Ouais, salut, Michael K. Je réponds un peu à ton commentaire parce qu'il y a peut-être. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai plutôt une façon de le reformuler et puis j'avais un peu la flemme de t'écrire un texte. Alors je te fais une mini vidéo pour répondre à ton commentaire. Bon, pour les autres, je lis vite fait son commentaire, hein. J'espère que ça te gêne pas d'être légèrement exposé. Donc sur une de mes vieilles vidéos qui parle de l'amour, il a répondu selon moi, pour pouvoir bien aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même, car on dit que s'aimer, c'est s'oublier. Bon, déjà, le fameux on dit que aimer, c'est s'oublier, je suis pas du tout d'accord. Euh, mais les blessures d'amour-propre ne s'oublient pas facilement ni rapidement. Bon, ça, je suis d'accord. Le risque est de chercher inconsciemment, en aimant quelqu'un, une excuse pour ne pas avoir à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, avant d'entrer en relation, c'est s'offrir le luxe de ne pas être blessé en sortant, quelles que soient les circonstances. Bon, après, c'est plutôt un truc qui s'adresse à moi. S'aimer soi-même, je pense que c'est la base en fait. Ça me semble aberrant de ne pas s'aimer soi-même parce que c'est schizophrénique forcément. Si tu t'aimes pas, en fait, ce que t'aimes pas, c'est les choix que tu fais. Donc finalement, c'est schizophrénique, c'est-à-dire tu choisis de faire certains choix et d'un autre côté, tu renies ces choix. Donc forcément, c'est schizophrénique et forcément, quand tu es schizophrénique, pour entamer, entre parenthèses, une relation stable, c'est le bordel. Mais ne serait-ce que d'aimer quelqu'un peut t'aider, toi, à t'équilibrer. Euh, le fait de s'oublier, c'est assez aberrant parce que finalement, si tu aimes quelqu'un et que tu t'oublies en même temps, c'est-à-dire que tu offres à ton partenaire un partenaire qui se néglige. Donc ça aussi, ça me semble un peu absurde. Ce que je voulais dire par rapport à la façon dont je l'aurais formulé, euh, c'est que avoir une relation avec quelqu'un, c'est quelque chose, et construire quelque chose à partir d'une relation, c'est encore autre chose. Euh, et on aura du mal à construire quelque chose, au sens construire, tu vois, une famille, des enfants, un projet en commun. Tu vois ce que j'entends par construire? C'est ça. On aura du mal à construire quelque chose si déjà on n'est pas à l'aise avec soi-même. Parce que la première brique du coup à faire, elle est dans l'introspection en fait. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup mieux de s'aimer soi-même euh, pour pouvoir commencer à construire quelque chose. Mais aussi, on peut commencer à s'aimer soi-même après le début d'une relation, parce que notre partenaire peut nous montrer les choses qui sont bonnes à l'intérieur de nous au travers de son regard. Et on peut commencer à s'aimer au travers du regard de son partenaire. En général, c'est ça. C'est dans les deux sens. Tu vois, l'homme construit la femme construit l'homme. Bon, là, c'est. Mais pareil, dans un couple homosexuel, je veux dire, un partenaire aide à la construction de l'autre et un autre, c'est une complétude en fait. Euh, Rentrer dans une relation amoureuse, c'est une étape vitale enfin vital, dans le développement optimal d'une vie heureuse. Et donc forcément, quand tu trouves ton premier amour, euh, tu vas te transformer en une nouvelle personne du fait que tu acquais ce nouvel environnement. Tu te transformes en une autre personne et ensuite, une fois que le fait d'avoir trouvé l'amour t'a transformé toi et a transformé ton partenaire, si tout fonctionne bien, vous commencez à deux à construire encore autre chose. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà. Bon, je vais pas faire plus pour que ça ne mette pas des heures à charger. Pas plus. Voilà. Salut.